Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes dimanche 13 octobre. Maryse, d'après l'évangile d'aujourd'hui, le jeune homme riche, il veut le bien le plus précieux. En fait, on pense tous les deux que c'est la vie éternelle qui demande. Jésus lui dit de tout vendre et de le suivre, mais ça me heurte, moi, un petit peu, parce que je me pose des questions. Comment est-ce qu'on peut réaliser ça quand on est père de famille, qu'on est marié, qu'on a des obligations liées à notre statut? Est-ce que je dois vraiment vendre tout ce qui est en ma possession et m'en tenir au strict minimum? Ben c'est ça, je pense qu'il y a des personnes, certaines personnes comme Saint François d'Assise ou Sainte Marie de l'Incarnation ont été appelées à faire ça, mais je suis pas sûre que c'est ça qui est demandé à tout le monde, là, justement à cause des obligations qu'on a. Puis on peut penser que c'est ça que Jésus demande, parce que, surtout quand il dit car il avait de grands biens. Hein, donc on pense tout de suite aux biens matériels. Mais moi, j'ai lu quelque chose dernièrement dans un livre de Paul Arsenault, qui est un oblat de Marie Immaculée, qui disait ceci: nous appartenons à deux mondes, celui de la terre et celui du ciel, et nous sommes souvent tiraillés entre les deux. Puissions-nous ne pas nous accrocher à ce qui passe, non pas parce que ce qui passe n'est pas bon, mais parce que ce qui passe est temporaire. Puissions-nous ne pas devenir dépendants des réalités terrestres. Nous donnons trop d'importance à ce qui passe et pas assez à ce qui demeure. Nous accordons trop de place à ce qui est provisoire et pas assez à ce qui est éternel. Car l'amour ne disparaît jamais. J'ai l'impression que ce texte-là, en tout cas, pose les jalons pour faire en sorte de nous situer dans le moment présent comme tel. Mais encore, peux-tu me dire un peu plus? Ça me questionne encore. Oui, mais rappelle-toi la question qui est posée à Jésus, là. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Si on dit que l'amour ne disparaît jamais, puis que Dieu est amour, puis que nous sommes créés à son image et à ses ressemblances, bien, les suis-moi n'est pas toujours de faire plus, mais plutôt toujours faire plus. Non, toujours faire avec plus d'amour ce que nous avons à faire. Donc, dans ce moment présent, il s'agit de prendre le temps d'écouter, parce que ce temps-là, c'est dans ce temps-là que Dieu nous parle, que les autres nous parlent, mais il faut quand même se garder une petite gêne puis rester un petit peu dans la prévoyance par rapport à nos besoins futurs. Oui, mais si on pousse la logique un petit peu plus loin, là, au lieu de la logique du sacrifice, dans tout ce que tu as, ça peut sonner sacrifice, Dieu propose la logique du don de soi. Donc, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Certes, ça peut impliquer un renoncement, mais Dieu, par contre, nous fait une promesse. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères et des sœurs, sans qu'ils ne reçoivent en ce temps déjà le centuple. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. D'ailleurs, il est dit dans le livre de la sagesse que tous les biens me sont venus avec la sagesse. Puis on dit dans l'Évangile que tout est possible à Dieu. Quand je t'écoute, là, j'ai encore un petit peu de misère. Il y a des choses qui me heurtent encore un peu, mais j'essaie de comprendre. Mais en me basant, la sagesse, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Ça me fait penser que dans ce contexte-là, la présence de la sagesse de Dieu est quand même assez importante. Pourquoi je pense ça? C'est parce que cette sagesse-là, elle s'incarne en Jésus, mais en Jésus qui est créateur. Je m'explique. C'est parce que dans l'Ancien Testament, le Verbe y agit dès le commencement de la création, parce qu'il en est même l'origine. On sait que le Verbe, c'est Jésus. Cette sagesse-là aussi, ça exprime l'amour de Dieu dans l'organisation du monde créé. Donc Jésus, en tant que Verbe incarné, il nous montre aussi un complément aux lois naturelles qui sont présentes dans ce monde créé-là. Puis, Jésus, ce qu'il apporte, je pense, c'est une forme d'organisation de notre vie au quotidien. Donc, tu vois-tu le lien un peu entre le présent, les choix à faire,
est-ce qu'on doit tout vendre, ne pas tout vendre? Ça relève un peu de la sagesse, de savoir comment organiser notre vie, notre quotidien. Ça demande du discernement. Ça demande du discernement. Justement, parce qu'il y a la loi juive, mais il y a une part de discernement que Jésus apporte, qui m'apparaît être un plus à la loi juive. Parce que Jésus, dans ses attitudes, dans sa vie quotidienne, il a souvent agi en fonction du réel dans le moment présent. Il a souvent ajusté l'idée qui pouvait circuler par rapport à la loi juive en fonction de la préoccupation de ce qui se passe dans le moment présent. Puis, nous, les moments présents ne sont jamais pareils les uns les autres, donc il y a beaucoup d'adaptations à réaliser. Donc, on parle des choix qu'on peut faire selon, à ce moment-là, la loi de l'amour pour susciter la communion. Ouais. Je pense que la communion, c'est la loi qui est à la base de la réalisation d'équilibre dans nos relations humaines, mais en fonction du plan de Dieu. Donc, je pense qu'en le regardant comme ça commence à être acceptable ce qui se passe avec le jeune homme riche, à mes yeux. Mais c'est bien sûr que ce que j'ai, quand on parle des biens matériels, c'est important de les partager. Mais moi, je vois aussi, à travers tout ça, c'est tous mes talents et mes dons aussi, que je dois mettre au service des autres. Parce que mes dons, sont là pour pallier un petit peu peut-être la pauvreté de l'autre. Quand on dit « vends tout ce que tu as et donne-leur aux pauvres », ben, je pense que c'est aussi les talents, et vice-versa. Les talents de l'autre vont venir pallier mes pauvretés. Puis se mettre au service de l'autre avec patience, avec tolérance puis douceur, plutôt qu'avec seulement la performance. Je pense que c'est ça, on est appelé aussi à ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande dans le psaume, que vienne sur nous la douceur dans ce qu'on vit. C'est aussi en nous mettant au service de l'autre que nous goûtons à la joie et au partage, à la joie du partage et du don. C'est ça le fruit de la communion, quelque part, non? Oui, oui. Ça peut peut-être être difficile à réaliser, ça, j'en conviens. Mais dans la lettre aux Hébreux, aujourd'hui, on dit que la sagesse présente dans les paroles de Jésus agit comme un glaive à double tranchant qui pénètre en nous jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Donc, c'est normal qu'on soit heurté. Il y a quelque chose de bousculant parce que on n'est pas tout à fait harmonisé intérieurement. Quand on accueille la sagesse de Jésus dans toute sa plénitude, les divisions intérieures que l'on a entre l'âme et l'esprit n'y arriveront pas ou très peu. Tous nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, l'idée qu'on se fait de la vie, l'ensemble de toutes nos motions intérieures, c'est ça qui est le cœur de l'homme. Ils vont être balancés et équilibrés. Ils vont être équilibrés puis en phase avec ce qui a été placé dans notre cœur par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu-là qui nous transmet sa sagesse depuis toujours. Par la raison personnelle, je conclurai comme ça. On permet à l'esprit d'harmoniser notre âme et notre esprit pour pouvoir vivre de la sagesse. Par le goût d'amour, on se pratique pour renoncer à ce qui nous empêche de vivre notre vie de fils et de fille de Dieu, créée à l'image de Dieu, puis à organiser notre vie intérieure pour vivre notre quotidien sous l'influence de la sagesse. Puis, enfin, finalement, il reste le goût d'offrande, c'est les 3 O de Myriam. Le goût d'offrande va nous faire participer à l'offrande de Jésus pour rendre possible ce qui est impossible à nos yeux. Je pense que ça fait du sens. On termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Mais comme je suis diacre, j'aimerais aussi pouvoir en profiter pour vous bénir et faire en sorte que le Seigneur puisse vraiment toucher votre cœur pour laisser place à sa sagesse. C'est bousculant, mais dans le calme, dans la prière, dans nos goûts d'amour, dans nos offrandes, ça va être encore plus facile. Donc, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine. Jésus.